Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il te dit, celui qui prend le Coran, la Sunna et le ijma', le consensus, alors il fait partie des gens de la Sunna. Et il te dit, fa'alam, dans une autre parole, il te dit, fa'alam, on attend l'adhan directement, on fait l'adhan, après on fait salat mubasharatan. Celui qui veut faire rak'atayn, il fait rak'atayn. On fera la salat. Il dit, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, comme ça on clôture le. Il dit, Cheikh l'Islam, fa'alam, anna shi'ara ahli al-bid'i huwa tarku intihali ittiba'i salaf. Ibn Taymiyyah, il te dit, sache que l'étendard, que le drapeau, le signe des gens de l'innovation, c'est de ne pas suivre les pieux prédécesseurs. Ils te disent le Coran et la Sunna. La majorité des gens qui se dirigent vers la Qibla, ils te disent Coran, Sunna, Coran, Sunna. Oui, mais Coran, Sunna avec la compréhension du garagiste et du boulanger, de Cheikh Foulan et de Cheikh Foulan. On prend qui comme référence? Là. C'est là où divergent les gens de la Sunna et les gens de l'innovation. Les gens de l'innovation vont te dire, oui, attends, hum rijal wa nahnu rijal. Ce sont des hommes et nous sommes des hommes. Eux, ils ont réfléchi, nous, on peut réfléchir. Il a une raison, j'ai une raison, je peux réfléchir, j'ai le Coran, il a le Coran. Non, toi, tu as un garçon, lui, c'est un homme, premièrement. Deuxièmement, il a l'arabe, tu n'as pas l'arabe. Toi, tu as quelques mots que tu reconnais. Nous aussi, on dit comme ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Toi, tu n'as pas la langue arabe. Toi, si tu parles et tu fais l'irabe, tu fais une faute sur deux mots. Ou bien sinon, tu t'arrêtes avant la voix. Voilà. Toi, c'est ton niveau. Et même ton cheikh, il n'a pas le niveau de ces gens-là. Donc, stop. Ça, c'est des gens qui ont baigné dans la science. Ça, c'est des gens qui étaient auprès du prophète. Ils savent pourquoi ça a été dit, quand est-ce que ça a été dit, pourquoi ça a été dit. La langue arabe, elle coulait dans leurs veines. C'était dans leur sang. Lorsqu'ils entendaient une faute de grammaire, ça piquait leurs oreilles. Parce que la langue arabe, ils l'avaient, c'était naturel. Nous, on l'a appris, et des fois on se trompe, et des fois on réussit, et des fois... C'est des gens qui avaient l'arabe, qui savaient lire entre les lignes. Toi et moi, on apprend à lire les lignes. On est encore à l'étape de lire les lignes. Et tu crois que nahnu rijal wa hum rijal? Et tu crois qu'on peut dire ce sont des hommes et nous sommes des hommes? Non, akhi, khalik. Reste à ta place. Reste à ta place. Et plus tu évolueras et plus tu te rendras compte que tu n'as pas leur niveau. Donc, c'est là le point où les gens de l'innovation et les gens de la sunna divergent. Coran. Sunna, la majorité des groupes, ils prennent sunna. Mais on l'interprète avec la compréhension de qui? Moi, je préfère prendre l'interprétation d'Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, etc., etc. Pourquoi? Parce que Allah m'a informé que ces gens-là, Allah était satisfait d'eux. Si Allah il est satisfait d'eux, c'est qu'ils ont compris le Coran et la Sunna correctement. Toi et moi, on ne sait pas. Toi et moi, si on fait un effort et on réfléchit sur le texte, on ne sait pas si Allah a agréé et accepte notre compréhension. Taïb, je vais délaisser la voie qui est sûre. Allah, c'est bon, celle-là, il l'a validée. Je vais délaisser la voie qui est sûre pour la voie qui ne l'est pas. Sachant que, lorsqu'Allah parle du droit chemin, il en parle au singulier. Ihdina as-sirat. As-sirat, le chemin. Ça veut dire que si leur chemin est le bon, les autres sont mauvais. Et lorsqu'il parle des mauvais chemins, qu'est-ce qu'il dit? As-subul. Il le dit au pluriel. Il dit les chemins. Le mal, il y en a plein. Le droit chemin, il n'y en a qu'un seul. Ça veut dire que si Allah il est satisfait de leur chemin à eux, c'est qu'il n'y en a pas un deuxième. Donc c'est là le point où les gens divergent. C'est est-ce que je prends le Coran et la Sunna selon Foulan ibn Foulan, ou bien l'interprétation des noms et des attributs d'Allah. Quand est-ce que c'est apparu? À l'époque d'Abu Bakr, Omar et Uthman? Quand est-ce que c'est apparu? Le Coran il est créé, Allah il n'a pas de main, Allah il a ça. À l'époque d'Abu Bakr, Omar et Uthman, il n'y avait pas ça. Allah il a une main, il l'a dit dans le Coran, il a une main. Voilà, il s'arrêtait là. Omar, pareil. Uthman, pareil. C'est venu bien après. Bien après, ils ont commencé à... Oui, mais non, en fait, ça veut dire ça. Attends, Abu Bakr, Omar et Uthman, ils l'ont compris comme tu l'as compris? Non, mais en fait, c'est parce que... Stop. Garde le nom, mais en fait, pour ton miroir. Tu parles à toi-même. Mais laisse-moi, avec la voix d'Abu Bakr, Omar et Uthman. Imaginons. Les compagnons n'ont pas parlé de ce sujet-là. Comment on fait? Le prophète nous a dit que la meilleure des générations après les compagnons, c'était celle qui venait juste après. Donc les élèves des compagnons. Donc on va regarder chez eux. Imaginons, ils n'ont pas parlé de ces sujets-là. On va regarder leurs élèves. Donc les élèves des compagnons. Et pareil, le prophète a dit que cette génération-là était la meilleure. Donc il a dit Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Voilà. Le prophète il m'a dit que moi, ces générations-là, c'était les meilleures. Le hadith dans le Bukhari Muslim, selon Imran ibn Hussein, selon Abdullah ibn Mas'ud et selon d'autres.
La meilleure des générations, c'est la mienne, donc les compagnons. Puis celle qui viendra après, les tabi'in. Puis celle qui viendra après, atba'u tabi'in. Voilà. Je suis sûr de ne pas m'égarer, puisqu'Allah il est satisfait de leur chemin. Voilà où est-ce qu'on diverge avec les autres, avec ceux qui ne veulent pas suivre le bon chemin. Ils te disent, oui, mais c'est bon, mais t'inquiète, ils ne l'ont pas fait, mais t'inquiète. Et non, ils ne l'ont pas dit ça non plus, mais t'inquiète. Non, rien qu'avec t'inquiète pour les adolescents quand ils parlent à leurs parents, mais moi je ne veux pas risquer ma place en enfer ou au paradis pour ça. Pour le t'inquiète, et on rentre dans la philosophie. Oui, mais parce qu'en fait, ça veut dire ça. Mais en fait, quand ils ont dit ça, ça veut dire, laisse. Hein? Je vous avais déjà expliqué l'histoire des attributs d'Allah. Lorsqu'Allah il te dit, il a une main. Eux, ils te disent, non, il a la puissance, le pouvoir. Donc toi, quand tu vas chez le médecin et tu dis, j'ai mal à la main, il ausculte ton pied, c'est bon. C'est bon. Tu dis, non, mais c'est la main en fait. Hein. Regarde, elle est là, ma main. Non, t'as dit la main, mais tu voulais dire le pied, je sais. Ben non, si j'avais voulu dire le pied, j'aurais dit le pied. Mais là, j'ai dit la main, donc c'est ma main. Donc là, Allah, il te dit, j'ai une main. Et non, ça ne veut pas dire la main, ça veut dire autre chose. Pourquoi il n'a pas dit autre chose? Pourquoi il n'a pas dit autre chose? Pourquoi il n'a pas utilisé un autre terme? Tout simplement. Donc, c'est le point. C'est là où les sectes se fondent. Est-ce qu'on va suivre ces gens-là, ou bien on va suivre quelqu'un qui nous dit, bah voilà, moi j'ai compris le Coran et Sunna comme ça. Et on parle d'un plat. Moi j'ai rajouté cet ingrédient-là, et franchement, ça donne du goût aux lasagnes. Mais c'est ma place au paradis et ma place en enfer que je joue là. Moi je ne peux pas me permettre de prendre ton avis, ou l'avis de Foulane et de Foulane, sachant qu'Abou Bakr, Omar, Uthman, ou bien ceux qui ont suivi, ont divergé avec. Je ne peux pas prendre ce risque-là. Et il y a une parole aussi de Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi, rahimahullah, qui parle justement de ce groupe-là. Des gens qui ne suivent pas les à côté. Il est dit je vais vous le trouver, je l'ai. Et on terminera sur ça, Inch'Allah. قال إن السنية هو الذي يعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يستطيع على فهم سلفنا الصالح. Voilà, une définition courte et précise. Il te dit, le sunni, celui qui suit la sunna, c'est celui qui suit le Coran, c'est celui qui suit la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Abu Bakr, la génération qui a suivi, la génération qui a suivi. Voilà en deux mots comment il t'a résumé